Bonjour à tous, bonjour et bienvenue et bonjour en particulier à nos amis Sagittaires. Nous nous retrouvons, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour faire la guidance générale des Sagittaires pour la période de juin 2019. Donc ce taroscope concerne les personnes du Sagittaire, les ascendants Sagittaires et tous ceux qui ont donc Sagittaire dans leur signe lunaire. Alors ce mois-ci, pas de domaine particulier, j'ai laissé les guides nous transmettre les messages qui leur semblaient importants et d'actualité dans votre vie. Voilà, donc on va voir ensemble ce que les guides vous transmettent au travers des différents oracles. Alors pour changer des habitudes, j'ai pris cette fois-ci une carte du tarot de Marseille. Donc j'ai demandé au guide de nous donner une carte pour voir un petit peu l'énergie qui allait dégager de vous pour cette période de juin. Alors, donc c'est l'impératrice. Voilà. Donc pour les Sagittaires, c'est l'impératrice qui symbolise quand même. Alors l'impératrice, elle symbolise les capacités, l'énergie, la dignité, il y a une notion de sagesse. On parle quand même avec cette carte de réalisation, de concrétisation, de résultats qui vont arriver, qui vont se mettre en place. Pour ce mois de juin, je pense que les Sagittaires, quand même, vous allez vous donner les moyens d'y arriver. Vous allez y mettre, en fait, vous allez mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté pour sortir d'une situation qui ne vous convient plus aujourd'hui ou un souci que vous avez, enfin quelque chose qui vous dérange à l'heure actuelle. Alors voilà. Alors on me dit aussi doucement, mais avec détermination quand même. Voilà, donc pour ce mois de juin, vous serez déterminé, même si comme ça, vous avez l'air tout fragile ou toute fragile, toute douce, mais quand même, on me dit que vous serez déterminé. Voilà, je vais pousser cette petite carte. Je vais la mettre ici. Et nous allons commencer tout de suite avec l'oracle de la triade. Alors, on regarde ensemble. Vous commencez la première carte par le numéro 1. Alors, donc, il y a l'alpha, il y a l'initiation, il y a l'homme, il y a la femme, il y a l'équité. Il y a quand même une notion d'équilibre entre l'homme et la femme ici. Alors, il est possible qu'on nous parle d'une nouvelle relation amoureuse. D'une nouvelle relation donc amoureuse que il y a une notion que c'est pas encore gagné, c'est pas acquis. Vous êtes plus dans une espèce de découverte de l'autre, de découverte du couple ici. On apprend à se connaître, voilà. Hein. Euh, j'ai envie de vous dire un petit truc au niveau professionnel aussi. Peut-être que on peut parler aussi d'un nouveau projet professionnel ou peut-être d'une promotion. Mais moi, j'ai un peu des ressentis des deux en fait, que ça parle à la fois d'un couple et à la fois un petit peu du travail. Euh, Parce que quand même, on parle d'opportunités. Ici, on peut parler d'opportunités professionnelles à l'étranger ou en tous les cas loin de chez vous. Donc bon, ça peut effectivement concerner un petit peu le travail et l'amour. À vous de voir où vous en êtes dans l'une et l'autre de ces situations. Alors, pour un couple ici, alors peut-être un très jeune couple du coup, un tout nouveau couple, il y a une notion aussi donc de se découvrir, de découvrir l'un à l'autre, de se dévoiler, mais aussi peut-être que certaines personnes ici découvrent une autre façon de vivre à deux qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Vous voyez ce que je veux dire. Une autre façon de vivre le couple, ou une autre façon de vivre en couple, quelque chose en tous les cas dans leur vie sentimentale à deux qu'ils n'avaient encore jamais partagé. Euh, En tous les cas, il y a vraiment, dans les couples, là, il y a vraiment une notion, pas de longueur, mais de, comment dire, de temps
que l'on prend pour vraiment se découvrir et se dévoiler, hein. C'est pas un couple, ici on parle pas vraiment d'un couple qui avance très très vite. On parle d'un couple qui avance tranquillement, mais qui est vraiment dans une recherche d'équilibre, d'harmonie, hein. Euh, Avec cette carte-là, peut-être qu'il y a la possibilité que certains couples, qu'il y ait une distance qui se soit installée dans certains couples, hein, comme une lassitude, une espèce de routine. On peut aussi penser qu'il y a un voyage qui se fait en tête à tête, hein, avec le couple pour retrouver un équilibre qui a été perdu ou pour apprendre à se découvrir loin, loin du quotidien, loin de la routine, hein. Il se peut aussi que professionnellement, il y ait des déplacements professionnels euh, qui sont loin de chez vous ou à l'étranger ou loin de chez vous, que ça apporte quand même au niveau du couple, ça perturbe un petit peu, hein. Parce qu'on a toujours l'homme et la femme, l'équilibre, mais effectivement, s'il y a un déplacement professionnel assez loin, peut-être qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, hein. Ou alors, vous serez en quête d'un nouvel équilibre par rapport à un grand déplacement que vous avez dû faire par rapport à votre travail, hein. Voilà. Est-ce que je dis tout ce que j'ai à dire, s'il vous plaît? Oui, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ce message. Donc là, on part vraiment soit dans du sentimental, soit dans du professionnel, hein. Adaptez vraiment les messages à votre situation parce que on est sur quelque chose de général, hein, donc c'est pas toujours adapté comme vous le souhaiteriez. Alors, on va regarder avec le STS le normand. Le message suivant, donc il y a le mont, les petits oiseaux, l'enfant, l'arbre, le trèfle et la clé. Avec la carte du mont, on nous parle de difficultés, d'obstacles, peut-être d'une personne qui est un petit peu découragée ici aussi quand même, hein. Ici, avec la carte des oiseaux, bien évidemment, comme vous le savez déjà, on parle des nouvelles, des communications. On peut aussi parler, c'est aussi un signe de grossesse, les petits oiseaux, en plus quand on voit l'enfant à côté, hein, puisque l'enfant, ben, ça nous parle aussi, hein, d'un enfant. Donc il est possible, voilà, on va voir après. Donc en tous les cas, on parle d'une période agréable avec l'enfant aussi, hein, d'une période joyeuse. Euh, D'espoir, de garder espoir ou d'avoir encore l'espoir de quelque chose. Avec la carte de l'arbre ici, on nous parle plutôt de santé. Alors ça peut être la santé morale, la santé physique, ça peut être au niveau de vos énergies, de votre vitalité, hein. C'est pas forcément quelque chose de très grave, hein. Bon, l'arbre c'est aussi une très forte carte de protection et il y a une notion de patience, hein, dans cette carte, hein. Et donc, alors les deux dernières, c'est vraiment des cartes de réussite en plus. Donc le trèfle, c'est vraiment la carte de la réussite, du succès, de la concrétisation, de la réalisation des projets. Et la carte de la clé, c'est quasiment la même chose, hein. C'est vraiment une carte de réussite, de nouveaux départs, des solutions qui arrivent à vous, des opportunités, enfin des solutions trouvées, hein. Alors, euh, Alors là, ici, il y a peut-être effectivement une communication un peu conflictuelle par rapport à une grossesse, hein. Peut-être que les deux partenaires ne sont pas d'accord par rapport à la possibilité d'avoir un enfant, par exemple, hein. On peut aussi penser qu'il y a une personne qui a une difficulté à être enceinte, hein, qui attend impatiemment, puisque là on parle de patience, qui attend impatiemment cette nouvelle qui n'arrive pas par rapport à une grossesse. Enfin, c'est vraiment. Moi, je pense qu'il va y avoir des bébés, hein, parce que vraiment, c'est fort ce qu'on m'envoie là, hein. On peut aussi penser que, voilà, par rapport à ce désir d'enfant, on se prend un peu la tête, hein. On se rend un peu malade. Voilà, hein, c'est.
c'est peut-être compliqué dans le couple par rapport à cet objectif-là, soit parce que madame n'arrive pas à être enceinte et on ne peut pas lui en vouloir, la pauvre, c'est pas elle qui décide, ou soit parce que vous n'êtes pas tous les deux d'accord par rapport à ça, hein. Euh, En tous les cas, bon, alors on parle aussi de nervosité, on me parle de nervosité, hein, de tension, alors c'est peut-être euh, la situation du couple qui est un peu tendue et conflictuelle par rapport à ça, ou, oui, oui, par rapport à cette attente, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, soit voilà, il y a des conflits par rapport à cette attente ou par rapport à cette demande que l'un des deux partenaires a. Euh, bon, quoi qu'il en soit, ici, de toute manière, quelles que soient vos attentes par rapport à cette grossesse, euh, il y a des discussions favorables qui vont arriver, des discussions où vous allez pouvoir trouver euh, des solutions, faire des compromis, hein. En tous les cas, voilà, il y a l'arrivée d'un enfant. Chez certains sagittaires, il va y avoir l'arrivée d'un enfant et suivant votre situation, ça va être ou pas une bonne nouvelle, hein, quand même, hein. Parce qu'il est possible qu'ici, une personne apprenne, entre guillemets, une mauvaise nouvelle par rapport à sa grossesse, hein. D'accord? Je reste vraiment bloquée sur la grossesse parce que c'est vraiment le ressenti qu'on m'envoie, hein. Hein. Puis, si je vous dis clairement le ressenti que j'ai, c'est que moi j'ai le ressenti qu'il y a une femme, au moins une, qui souhaite avoir un enfant et soit son partenaire ne veut pas, soit elle n'arrive pas à être enceinte tout de suite comme elle le voudrait, hein. Ici d'ailleurs on lui dit d'être patiente, que ça va arriver. Vous avez deux cartes de réussite en fin de jeu, donc ça va arriver. Mais voilà, il y a peut-être une impatience aussi chez cette jeune femme. C'est peut-être un homme, hein, qui veut un enfant, hein. Bon, même s'il ne le porte pas, il a le droit de le désirer, hein. En tous les cas, vous allez trouver des compromis, vous allez régler ce différend par rapport à cet enfant. Alors, certains auront cet enfant, d'autres attendront un petit peu, hein, certainement. Mais en tous les cas, il y a quand même beaucoup, beaucoup de communication par rapport à ça. On nous parle quand même de bonnes nouvelles, hein. Oui, oui, oui. Avec la carte des oiseaux ici et celle du trèfle, on nous parle quand même de bonnes nouvelles, hein. Donc, bon. Et avec l'enfant et, et merde, oui, avec l'enfant et mince et les oiseaux, on nous parle ici de l'arrivée d'un enfant, d'une grossesse, de l'annonce d'une grossesse, hein. Donc bon, bah c'est super. Bon, moi, je suis contente quand il y a des petits qui arrivent, hein. Donc, ben, je ne sais pas si vous allez être beaucoup de Sagittaires concernés par ce message, mais bon, voilà, on me le donne, c'est pour que je le transmette, donc je vous le transmets. Donc, soyez patient si vous souhaitez avoir un enfant ou si vous avez, enfin, quelle que soit votre situation par rapport à ça, soyez patient parce que pour l'un comme, enfin, quelle que soit la finalité de cette difficulté, elle se finira comme elle doit se finir, dans la joie et la bonne humeur, hein. D'accord? Voilà. Allez, on continue les amis. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser que je crois que je connais une jeune femme sagittaire. Il faut que je lui demande si elle est enceinte. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Donc, nous avons la séparation, la distance, la réunion, la loi, encore l'enfant. Ah, bon, là, on parle du travail. Et du travail. Alors, il est possible ici quand même qu'il y ait une rupture de contrat, une rupture de contrat de travail ou une rupture des accords verbaux qui avaient été passés.
par rapport à un projet professionnel, par rapport à un nouveau projet ou un récent projet professionnel. Donc vous aviez peut-être mis en place quelque chose qui, par rapport au travail, qui ne va pas se concrétiser, soit parce que aussi ici au niveau administratif le dossier ne passe pas parce qu'il est peut-être incomplet ou quelque chose comme ça, ou peut-être avec vos partenariats, ben, du coup les personnes qui devaient peut-être vous soutenir dans cette situation ne sont plus d'accord avec vous et donc il y a une rupture de contrat. Alors il est possible que c'était un travail effectivement qui était à l'étranger ou loin de chez vous, pardon. En tous les cas ici, avec cette carte-là aussi, on vous dit quand même de prendre une certaine distance par rapport à cette rupture de contrat ou ces accords qui vous ont fait faux bon. Parce que probablement qu'il y a autre chose qui va se mettre en place. Peut-être que le chemin que vous avez pris n'est pas le meilleur pour vous et que ça va vous faire voir un nouveau chemin ici par exemple, hein, où vous allez pouvoir mieux mettre en place un nouveau projet professionnel qui vous correspondra mieux ou qui sera plus adapté en tous les cas à vos capacités, à vos besoins, voilà, hein. Parce qu'ici, là, avec la carte de la loi, on parle de tout ce qui est juridique, officiel et administratif, hein. Donc, on voit qu'il y a ici des rendez-vous administratifs ou juridiques ou machin, hein, par rapport à un nouveau projet professionnel ici, ou un récent projet en tout cas, hein. Parce que là, on parle du travail, on peut parler du travail, des affaires, du bénévolat, tout ce qui est occupationnel, hein. Donc voilà, peut-être que c'est pas forcément dans votre vie professionnelle de façon à proprement parler, mais ça peut être aussi une activité que vous vouliez mettre en place et qui tombe à l'eau en tous les cas. Au niveau administratif, il y a quelque chose. Au niveau administratif, pardon, peut-être que le dossier il n'est pas encore au point, peut-être qu'il manque juste des documents, des choses comme ça, ou peut-être qu'effectivement il y a carrément une rupture des accords qui avaient déjà été mis en place précédemment par rapport à votre nouveau projet professionnel, hein. Je vais essayer de voir un peu plus. Voilà. Je reprends mes cartes pour voir si je peux soit vous donner des compléments d'infos ou d'autres infos, parce que je trouve que le tirage il s'est passé très vite, ça a été très fluide pour moi, donc c'est ce qui arrive en ce moment, je trouve, parce qu'il y a un grand changement au niveau de mes énergies et ça part tout seul. Alors, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, des compléments d'information ou des nouveaux messages concernant les personnes sagittaires pour la période du mois de juin 2019? Alors, il y a l'homme, l'enfermement. Alors, il y a une évolution positive pour un homme. Alors, il y a une évolution positive pour un homme qui s'était peut-être un petit peu refermé sur lui-même, ou qui est refermé sur lui-même, ou qui s'était refermé sur lui-même. Comme si qu'il allait un petit peu sortir de sa coquille. En tous les cas, il va sortir de cette situation. Il y a une situation pour un homme dont il va sortir, dont il va se libérer. On peut parler ici, avec les cartes que j'ai, on peut parler d'une situation familiale. Il y a quelque chose avec des accords officiels qui vont être passés par rapport peut-être à des enfants, une garde d'enfants, quelque chose dans ce genre-là. Comme vous avez, comme les vacances,
Peut-être que vous aviez prévu d'avoir vos enfants pour les vacances d'été et que c'était peut-être compliqué avec votre partenaire ou peut-être qu'il n'y avait rien encore d'officiel et vous aviez peur de ne pas avoir la garde de vos enfants pour les vacances. Ici, on voit qu'il y a une évolution positive par rapport à cette situation qui va arriver à vous. Il y aura des accords qui seront bénéfiques pour vous. Peut-être aussi qu'il y avait quelque chose avec l'argent qui vous empêchait de concrétiser ce souhait. Alors, là, on parle... Alors là, ici, on nous parle d'une personne qui est en couple avec une personne qui habite soit loin de chez vous, soit avec une personne d'origine étrangère. Vous êtes vraiment attaché à cette personne et vous pensez vraiment que cette personne, elle est faite pour vous, que c'est le grand amour de votre vie. Et que cette autre personne est très amoureuse, a des sentiments profonds pour vous. Or, ici, on nous dit dans ces cartes que si c'est votre cas et que vous vous reconnaissez, on dit quand même que vous vivez dans l'illusion parce que cette personne étrangère ou d'origine étrangère ou qui habite loin de vous n'est pas une personne sincère. D'accord? C'est... voilà. Vous avez peut-être, vous, du mal à réaliser ce qu'elle est vraiment, mais cette personne, en tous les cas, elle n'est pas... au niveau des sentiments, cette personne n'est pas au même niveau que vous, elle est plus dans une relation charnelle, sexuelle, que dans une relation amoureuse. Donc... Alors peut-être que vous venez de le découvrir, parce qu'on nous parle quand même d'une personne qui est assez intuitive, donc peut-être que vous venez de découvrir que votre compagne ou compagnon avait aussi une... Ah, d'accord. Peut-être, dans ce message aussi, on me parle d'une personne qui a peut-être découvert l'infidélité de son ou de sa partenaire. Mais c'est un peu comme si elle n'arrivait pas à y croire, qu'elle se voilait un peu la face, ou alors, ouais, non, si c'est ça, en fait, elle se voile un peu la face. Donc, on est toujours quand même sur une personne d'origine étrangère à vous, et on vous dit ici de vous mettre à l'abri. Il faut faire des choix. Il va falloir faire des choix, il va falloir que vous tranchiez, que vous preniez des décisions, que vous fassiez des choix et surtout qu'il va falloir que vous vous protégiez quand même de cette situation ou dans cette situation. C'est en faisant les bons choix pour vous que vous pourrez vous mettre à l'abri. De toute manière, vous êtes ici, on nous parle quand même d'une personne très intuitive. Donc voilà, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à faire les meilleurs choix pour vous. Alors, je continue et puis voilà. Je vous donne le dernier message si vous voulez. Parce que je suis partie et que moi, j'adore faire à l'intuitif comme ça, au spontané. Et c'est ce à quoi j'aspire en ce moment. Alors, il y a des personnes qui souhaiteraient peut-être partir en vacances ou effectuer un déplacement, mais quelque chose, je vois plus un déplacement touristique, voilà, oui, des vacances quoi, des vacances. Ah oui, d'accord. En fait, je pense qu'ici, il y a des personnes qui vont se déplacer, effectivement, qui vont mettre en place un voyage. J'ai vraiment une notion de vacances, mais de ressourcement, en fait, pour se retrouver. Alors, il y a peut-être une notion de retrouver quelqu'un du passé,
des retrouvailles, des réconciliations. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plus un couple qui va mettre en place un voyage pour se retrouver, voyez, pour qu'ils puissent se retrouver en tête à tête tous les deux, pour que ça soit mieux dans leur vie de couple. Hein. Ouais. En tous les cas, ça va se faire. Bah, peut-être pas pour 100% des personnes qui sont dans ce cas-là, mais pour la majorité, on nous parle quand même de la chance par rapport à ça. Hein. Parce qu'il y a un des deux partenaires qui est un petit peu, enfin un petit peu, qui vit dans la culpabilité et l'autre qui lui fait des reproches en fait. Hein. Donc voilà, ici on nous parle d'un couple qui va partir se ressourcer en tête à tête pour pouvoir se retrouver. Voilà. Bon, bah vous me direz tout ça, si ça vous correspond ou pas. Et puis on verra bien. Voilà les amis Sagittaires, donc j'ai fini de vous transmettre les petits messages de nos guides. Et j'espère que ça va éclaircir un petit peu votre situation et vous donner quelques petits détails sur ce qui risque, enfin sur ce qui se prépare pour vous pour ces prochains temps. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous invite bien évidemment à mettre vos ressentis, vos expériences de vie, tout ce que vous souhaitez partager, soit sous la vidéo, soit en m'envoyant un mail à l'adresse que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous souhaite une belle journée, profitez bien du beau temps, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. À très bientôt les amis, bye bye.